Salut la famille, aujourd'hui la RDC a à nouveau battu une seconde équipe. Ouais, je parle de l'équipe d'Éthiopie par 2 buts à 0. Sans blague la famille, les Congolais, l'équipe congolaise ont assuré, a vraiment assuré leur place. Alors 6 points, ça se mérite, ça s'est gagné. D'abord, lors de leur premier match au Stade de Martyrs en République démocratique du Congo, un score qui était soldé par 1 but à 0 en battant l'équipe nationale de la Guinée en pleine capitale. Alors, ils ont pris leurs 3 points. Et aujourd'hui encore, ils ont fait le même match avec le joueur qualifié qui ont encore usé les drapeaux de la République démocratique du Congo dans les stades de l'Éthiopie. Oui, coup de sifflet final par 2 buts à 0. Premier but marqué par Théo Messi, qu'on a surnommé pour nous, Théo Messi. Ça fait vraiment bien, ça fait du bien de voir tout cela. La RDC a changé les tactiques. La RDC joue pas comme avant, a changé sa façon de jouer, sa manière de jouer, et ça se voit par la qualité du jeu au terrain. En tout cas, ce qui est juste simplement à féliciter. Bravo les gars, bravo la République démocratique du Congo, car il est en train de revenir encore dans son niveau top qu'il avait avant. Faites savoir vos impressions dans les commentaires, comment vous avez trouvé ce match, comment vous avez apprécié, quelle est votre impression par rapport à l'arbitrage et aussi s'il faudra critiquer ces moments de football, quelle critique porterez-vous à ces deux équipes? Voilà en fait ce qui est nécessaire, c'était d'avoir les 3 points et la RDC a montré de quoi elle était capable devant cette équipe. Un rappel, l'équipe de l'Éthiopie, depuis l'histoire, l'équipe a seulement gagné une seule fois. Donc, aux confrontations, je dirais qu'il y a toujours plus de victoires que le chèque aux côtés de la RDC. Donc, je pense que c'est le 5e match qui s'est joué avec cette équipe. Bon, selon les événements historiques, par rapport aux confrontations directes entre la RDC et l'Éthiopie, les deux nations, premier match a eu lieu, c'était en demi-finale. CAN demi-finale, c'était le 19 janvier 1968. La RDC avait battu l'Éthiopie par 3 buts à 2. Donc, je n'ai pas perdu par 3 buts à 2. Et deuxième confrontation, c'était dans le cadre d'un match amical. Voilà, c'était un match amical qui était organisé par la FIFA, bien sûr. C'était le 12 avril dans les années 2000. C'était en 2001. La RDC avait battu l'Éthiopie encore par un score de 2 buts à 1. Là, c'est la deuxième confrontation. La troisième confrontation, c'était en 2007. C'était en cadre de qualification de la CAN 2008. Alors, la RDC avait réussi l'Éthiopie dans son pays. Il avait battu par 2 buts à 0. Et la famille, le même score se reprend aujourd'hui. Donc, c'est un peu révélateur. Donc, ça fait partie de l'histoire. Et aujourd'hui, nous avons encore vu le même score se répéter. La quatrième confrontation avant celle-ci, c'était en 2007 toujours. Et là, c'était toujours en cadre de qualification de la CAN 2008. C'était, je pense, match retour. Et là, l'Éthiopie nous a battus chez eux par le score de 1 but à 0. L'unique victoire que l'Éthiopie a gardé à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la 5e confrontation, toujours en cas de la qualification de la CAN Maroc 2025, comme vous le connaissez. La RDC a ouvert le score, fait 2 buts à 0 encore. La RDC occupe désormais 6 points. 6 points. Nous souhaitons que le meilleur pour la République démocratique du Congo qui commence à nous montrer encore ces footballs que nous avions vécu avant.
Et nous croyons déjà à cette équipe. Et nous souhaitons de bonheur, de beaucoup de courage. Voilà, c'est la RDC qui gagne. Merci de lire les commentaires, ce que vous avez pensé de ces... Faites savoir vos impressions par rapport à ce match. Comment ça s'est déroulé, comment étaient les joueurs, étaient-ils motivés? Moi, à mon avis, les joueurs étaient motivés. Juste qu'au début, ça semblait être un peu compliqué au niveau de la République démocratique du Congo. Mais dans les dernières minutes de, de, de première mi-temps, nous avons vu la RDC qui a commencé à se réveiller. Et voilà, au final, ce qui comptait, ce qui était beaucoup plus important, c'est de marquer. Et voilà, ils ont marqué, voilà. Et ils ont arraché les 3 points, désormais 6 points déjà. Et voilà, faites savoir dans les commentaires ce que vous pensez, quelle est votre critique par rapport à ces jeux, à ces entrées, de Théo Bongonda qui a apporté un changement de jeu, qui a apporté le but, et aussi de Mayele qui a encore scellé la victoire avec le deuxième but. Donc voilà, faites-nous savoir dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Et continuons à regarder cette belle compétition des qualifications pour la CAN Maroc 2025. Nous croyons que cette fois-ci, nous allons voir encore ces beaux jeux qui étaient vus l'autre fois avec le pays de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous allons voir le même cérémonie, le même jeu, le même ambiance qui s'était passé au, en Côte d'Ivoire. Voilà. Et nous voulons encore les voir au Maroc. Et pourquoi pas? Parce que déjà, toutes les équipes africaines commencent à se réveiller. Il n'y a plus de petites équipes. D'ailleurs, vous avez vu après le mi-temps avec l'Éthiopie, comment il a essayé un peu de compliquer la République démocratique du Congo. Mais voilà, il a toujours montré qu'il est toujours, il garde sa place. Il a battu par 2-0. Donc merci, portez-vous bien. Nous disons à la prochaine.